and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Si tu es devant ta télé ou bien tu es actuellement connecté sur Facebook, c'est que tu t'attends à recevoir quelque chose de glorieux, quelque chose de particulier, quelque chose de puissant, alléluia, de la part de notre Seigneur. Et nombreux, très nombreux vous êtes, sont ceux qui nous suivent dans les nations proches, dans les endroits reculés. Je vous dis un grand merci, un grand encouragement à vous. Je vous dis bonsoir dans le nom puissant de Jésus-Christ, partout où vous êtes connectés. Je vous dis félicitations parce que vous avez choisi la meilleure émission, celle que vous préférez le plus, sur la montagne de prière. Merci d'être là. Je suis en train de desservir un grand Dieu. Je suis en train de servir un grand Dieu, non pas une religion, mais vous savez que la religiosité ou la religion condamne. Mais cette émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elle est ouverte à tous, sans distinction de race. Elle est écoutée et Dieu, bien sûr, est glorifié, exalté et salmodié. Mais avant tout, je voudrais prier parce que sans Dieu, je ne serais et on ne serait certainement pas là. Seigneur, le temps est à toi, parle aujourd'hui pour la consolation et la bénédiction de ton peuple. Père de gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es le rocher des siècles, et nous venons remettre cette émission entre tes mains glorieuses. Que ton règne soit établi dans les nations, que ta seigneurie soit manifeste dans toutes les nations. Père, tu as tout créé par ta sagesse, par ton intelligence, tu es l'esprit de sagesse. Puisses-tu ce soir délivrer, transformer, panser les blessures, restaurer, accomplir les miracles dans la vie de tout un chacun. Et en ce jour, que le ciel descende à la rencontre d'une femme, d'un homme, d'une famille. Que les hommes sachent que tu es Dieu, tu es 3 fois saint et sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, le véritable Dieu des cieux et de la terre. À toi, nous donnons toute la gloire. C'est à toi que reviennent l'honneur, la puissance dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, je suis tellement contente d'être là en ce jour. Je suis donc pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Nous sommes là donc pour vous donner les horaires de l'église. Nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30 à 20h30. Et l'émission que vous écoutez, elle est en direct, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Donc chaque mercredi, nous sommes là de 18h30 à 20h30 pour des enseignements qui sont tellement profonds. Nous voyons la gloire de Dieu. Et nous disons merci à notre Dieu parce que vraiment, oh Dieu, dans les derniers temps, il est en train de se manifester, mais d'une manière glorieuse. Si glorieuse que nous-mêmes, nous sommes tellement petits, nous ne comprenons même pas ce qui se passe. Parce qu'il a dit que la connaissance, dans les derniers temps, la connaissance, elle se répandra sur toute la terre. Et ce sera comme le sable au fond de la mer. Donc, nous sommes si contents de servir un pareil Dieu. Et puis surtout, qu'il vienne à notre, alléluia, qu'il se mette à notre niveau pour nous montrer et pour nous faire ressortir la révélation qui est dans sa parole. Donc le mercredi, c'est ainsi que ça se passe. De 18h30 à 20h30, nous sommes donc à l'église La Montagne de Prière. Et puis, ce jeudi, je ne peux pas te recevoir. Je ne te reçois pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de préparer la Foi Expo, la Foi Exposition qui aura lieu mercredi prochain, mercredi 12 au dimanche 16 à Dillon. Vous savez que je suis pépiniériste, donc je travaille en même temps. Je n'attends pas les offrandes, je n'attends pas les dîmes. Mais je travaille, alléluia, parce que j'ai besoin d'être nourri, j'ai besoin de payer toutes mes factures. Donc, je travaille. Et donc, ce jeudi, je ne serai pas là pour te recevoir. Je suis en train de préparer, disais-je, la Foi Expo qui aura lieu mercredi prochain du 12 au 16 avril à Dillon. Alors, qu'est-ce que je vais vendre à la Foi Expo? Donc, je vais vendre des plantes de citron caviar. Du citron caviar, je vais vendre également des plantes fruitières.
il y aura des plantes fruitières greffées, il y aura des hybrides, il y aura de belles plantes d'anthurium, j'aurai des plantes très rares qu'on ne trouve pas ici. J'aurai également des plantes médicinales, j'aurai tous mes produits, j'aurai également la plante même, la puissance du cheval, j'aurai du romarin, j'aurai toutes sortes de menthes, j'aurai des arbres fruitiers. C'est très rare de trouver des mandariniers, donc j'aurai des mandariniers, j'aurai des longaniers, j'aurai aussi toutes sortes des manguiers, mango moustache, etc., etc. Et puis surtout de très belles plantes qu'on ne trouve pas ici. Donc je me suis préparée en conséquence. Ce sera à la foire de Dillon, je dis bien mercredi prochain, du 12 au dimanche 16. Et puis ce vendredi, vous savez, c'est le vendredi, comme on l'appelle, le vendredi saint. Donc c'est un prélude à la Pâque, à la résurrection de notre Seigneur. Donc au lieu d'avoir culte ce vendredi à 18h30, nous aurons culte le matin de 10h à 12h. Donc ce vendredi, on n'aura pas culte le soir, mais on aura plutôt culte de 10h à 12h exceptionnellement. Et puis ce dimanche, le dimanche de la résurrection, alléluia, à partir de 9h, donc nous aurons notre école de fondement suivie de notre grand culte de louange et d'adoration où nous allons, ce sera vraiment la Pâque juive, la Pâque du Seigneur, la résurrection. Donc tout ce qui était mort dans ta vie doit ressusciter. Je ne sais pas si c'était tes finances, ton mariage, ton couple qui était mort, ton foyer, même il y avait la mort qui circulait dans la vie de tes enfants à travers la drogue, la prostitution ou autre problème. Il y avait peut-être la mort au niveau professionnel, rien n'avance au niveau de tes activités, tout est arrêté et tu ne comprends même plus ce qui se passe. Il y avait peut-être la mort au niveau de ta famille, la famille se déchire. Donc je te promets une chose, je te garantis que ce dimanche, il y aura la résurrection dans tous les domaines de ta vie. Ce sera glorieux à l'église à Montagne de Prière. N'attends pas que quelqu'un vienne te raconter, mais plutôt, il faut que tu viennes vivre la résurrection de Jésus-Christ. Hein. Donc, la Pâque à l'église à Montagne de Prière, je répète, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église à Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Et puis, demain mercredi, il y a ma sœur qui vend des vêtements africains. Elle vend de très beaux ensembles africains. Elle vend également mes produits. Donc, elle sera sur le marché du Lamentin, dans le marché même du Lamentin, demain mercredi de 6h à 17h. Elle sera donc je dirais, à l'intérieur du marché couvert du Lamentin. Donc, elle aura tous mes produits également. Elle aura des vêtements africains. Elle aura également tous mes produits. Vous allez donc trouver les produits, puisque vous savez que je suis pépiniériste. Il y aura la puissance du cheval. Et la puissance du cheval, donc c'est une plante médicinale qui a au moins 300 bienfaits. Et c'est une plante qui est... D'ailleurs, c'est l'idéal pour les sportifs et les personnes qui veulent rester en bonne santé. La puissance du cheval, donc quels sont les bienfaits? Cette plante favorise le sommeil, donc vraiment fini les insomnies. Elle améliore la qualité du sperme chez les hommes, bien sûr. Elle est très efficace contre toute forme de cancer. Elle cible les cellules cancéreuses, mais elle n'attaque pas les bonnes cellules. La puissance du cheval, elle est très bonne contre toute forme d'anémie, contre les fibromes utérins. Quand vous passez par l'oppression, la dépression, utilisez et ayez recours à la puissance du cheval. Vous êtes pris, vous avez une addiction à l'alcool ou à la nicotine. Pour le sevrage, je vous conseille la puissance du cheval. C'est une plante qui est très efficace. C'est une plante anti-stress et qui lutte contre toute forme d'anxiété. Vous avez des douleurs articulaires, des douleurs cardiovasculaires, des rhumatismes. Je vous recommande la puissance du cheval. Et c'est une plante aussi qui ralentit le vieillissement. Vous passez par une forme d'anémie. Je vous conseille la puissance du cheval. Contre l'hypertension artérielle, la puissance du cheval. Vous avez un problème avec la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, la puissance du cheval. Vous luttez contre l'arthrose ou encore des rhumatismes, la puissance du cheval. Bref, cette plante, elle est très efficace. Elle a au moins
300 vertus. Donc, ma sœur, il sera avec les gélules qui sont bio. Elles n'ont pas d'additifs, elles n'ont pas d'excipients, elles n'ont pas de conservateurs, elles n'ont pas non plus de colorants. Donc, elle en aura demain matin. Demain, toute la journée, d'ailleurs, elle sera à l'intérieur du marché du Lamentin. Il y aura également la berbérine contre toute forme de diabète. La berbérine, c'est une pote qui est très efficace. Tous les gens qui prennent la berbérine, puisque ce sont des gélules qui sont bio, il n'y a pas de colorant, qui me disent vraiment ils ont retrouvé la stabilité concernant leur taux de diabète. Donc, la berbérine donne une bonne santé du foie. Ensuite, vous avez l'acide hyaluronique ou encore du collagène végétarien bio qui vous donne une bonne élasticité de la peau, qui vous déride la peau, qui vous donne également une très belle peau d'ailleurs. C'est ce que j'utilise. Le chardon-marie bio qui vous donne également une belle peau, mais qui lutte contre toute forme d'acné, qui vous nettoie le foie. Et puis surtout, le chardon-marie bio qui est très, très, très bon contre toute forme de cirrhose. Et aussi vous soulage après les effets secondaires de la chimio. Alors, vous avez également du guarana bio, c'est du sans gluten, du concentré qui vous aide à bien maigrir. Le maca bio qui stimule le désir sexuel, qui augmente votre libido. Et surtout, si le cheval est en bas, donc ça relève le cheval et vous donne une bonne virilité. Vous avez également la racine d'ortie qui vous aide à lutter contre les cheveux cassants, les ongles, et surtout, la racine d'ortie, elle est très bonne contre la prostate. Et puis le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très, très, très bonne mémoire. Donc, ma sœur sera demain avec tous ces produits qui sont bio, qui sont végétariens, qui n'ont pas d'additifs, je répète, qui n'ont pas de conservateurs, qui n'ont pas de colorants, qui n'ont pas d'excipients. Donc, il y aura la puissance du cheval, c'est une plante. Oh my God, on fait de la publicité, je ne sais même pas s'il faut en faire parce que c'est systématique. Il y a des guérisons qui sont opérées, la puissance du cheval, berbérine contre toute forme de diabète, l'acide hyaluronique et le collagène naturel bio pour la peau. Du chardon-marie bio qui vous aide à lutter et qui vous soulage contre les effets secondaires après la chimio et qui vous nettoie le foie. Du guarana bio qui est sans gluten concentré, c'est du concentré qui vous aide à bien maigrir. Le maca bio qui augmente votre libido quand un homme a de l'impuissance, quand vous êtes impuissant, s'il vous plaît messieurs, utilisez le maca bio, la racine d'ortie contre toute forme de prostate et surtout le ginkgo biloba qui vous aide à maigrir. Et puis, ma sœur également sera ce samedi, donc elle sera demain mercredi, elle sera aussi samedi de 6h à 13h, là sur le marché non couvert du Lamentin. Alléluia. Alors, je vais vous dire aussi, donc je vous ai dit pour le vendredi saint, et puis je connais une association, l'association Aide et Victoire, vous savez, qui vous aide énormément à résoudre vos problèmes administratifs, quand vous avez des problèmes fiscaux, des problèmes sociaux, qui vous aide à faire toutes vos démarches au niveau des organismes sociaux, des organismes fiscaux. Donc, quand vous ne savez pas quoi faire, où vous tournez, je vous conseille donc l'association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la Tuma. Et puis l'association Aide et Victoire aide vos enfants aussi quand ils ont des retards scolaires. Donc il y a des personnes compétentes qui sont à leur disposition. Il y a aussi l'association organise des sorties, il y a des activités ludiques quand vos enfants ont un problème avec les maths et tout. L'association Aide et Victoire vous aide. Vous voulez avoir un panier alimentaire, vous voulez être soutenu, mais si vous manquez quelque chose, vous avez un manque chez vous au niveau, je dirais, au niveau alimentaire. L'association vous aide également. Vous pouvez appeler afin qu'on puisse vous préparer un panier alimentaire. Et puis l'association organise aussi beaucoup de choses, notamment ce samedi 8 avril, je dis bien ce samedi 8 avril, à partir de 6h, il y a un mini-marché, il y a un marché dans l'espace jardin du foyer des jeunes travailleurs à Châteauboeuf. Donc, il y aura la vente de fruits et légumes, accra, fait sur place, des légumes à soupe, pâte à colombo, gâteaux, confitures, volailles, aromatis, épices. Donc, vous pouvez trouver tout ce que vous pouvez, tout ce que vous allez trouver, tout ce que vous aurez envie de trouver concernant la Pâque. Venez faire votre marché ce samedi, donc, ce samedi 8 avril, je dis bien, il y aura un mini-marché dans l'espace jardin
du foyer des jeunes travailleurs à Châteauboeuf. C'est presque en face de l'IRCOM. Alors, tous ceux qui veulent contribuer à ce marché peuvent également faire des dons, fruits et légumes, si vous voulez. Et puis, ce sera bien parce que l'association, en fait, l'association ne garde rien pour recevoir, vendre et aider ceux qui sont les plus démunis. Donc, faites part de vos dons, venez soutenir l'association, venez acheter, venez faire votre marché de Pâques. Alors, un numéro de téléphone, le 06 96 88 97 77 06 96 88 97 77. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous appelez Madly, elle va vous donner. Donc, l'association, le siège se trouve à la rue La Tuma. Vous allez voir la rue La Tuma, il y a l'association. Et donc, venez ce samedi, venez acheter, venez participer à ce mini-marché. Vous allez tout trouver. Ça va être bien, bien, bien. Moi-même, j'y serai. Il y aura des confitures, il y aura des volailles, aromates et surtout poulet local. Il y aura tout. Poulet fermier, il y aura tout. Et puis, voilà, l'association, donc vous appelez Madly au 06 96 88 97 77. Et puis, mes bien-aimés, la montagne de prière, l'église La Montagne de prière organise un grand voyage en Israël et ce sera du 24 mars au 2 avril 2024. 24 mars au 2 avril 2024. Alors, on ira en Israël. Vraiment, venez en Israël. Vous allez voir, ce sera extraordinaire. Moi-même, j'y serai. Je suis allé en Israël et dois-je vous dire que quand je suis allé en Israël, toutes mes requêtes ont été exaucées. Des gens m'avaient donné beaucoup de requêtes et je vous garantis, je vous assure que je suis partie et toutes nos requêtes, je dis bien, ont été exaucé. Donc, un grand voyage en Israël, fouler la Terre Sainte, ce serait l'idéal. Écoutez, prenez du temps avec Dieu. Et là, vous allez être émerveillés. Israël, c'est un pays à découvrir. Il y a tellement de monde à cette période. Du monde, il y a les 200 nations qui se réunissent. Et je peux vous dire, le monde entier, un petit pays comme Israël, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe par là? Mais il y a le monde entier. Je vous dis, le monde entier à cette période est en Israël. Les 200 nations sont en Israël. Donc, le séjour, ce sera du 24 mars, au 2 avril 2024 en Israël. Alors, le départ de Paris se fera le dimanche 24. Alors, on va passer un bon séjour en Israël. Donc, dans le séjour, le prix du séjour, il y a le billet d'avion aller-retour Paris-Israël. Il y aura tous les dîners, les petits déjeuners dans des hôtels de 4 étoiles. On va faire 4 hôtels. Il y aura des excursions, des bus, des entrées sur les différents sites. Il y aura une assurance anti-Covid, pas le vaccin, une assurance anti-Covid qui est obligatoire. Donc, on va faire 10 jours, mais ça va être extraordinaire. On va faire 4 hôtels de 4 étoiles avec toutes les options. Il y aura l'assurance des billets d'avion, tous nos petits déjeuners. Les dîners aussi sont compris. Donc, vous avez la possibilité de payer, il reste 9, 10, 11, 12, donc il reste 9 mois. Vous avez la possibilité de payer en 9 fois. S'il vous plaît, venez en Israël. C'est extraordinaire. Ne dites pas, je n'ai pas d'argent. Si vous voulez vraiment venir, vous pouvez venir. Marcher, on meurt, on laisse de l'argent. On a de l'argent pour faire toutes sortes de choses, mais pour marcher sur les pas de Jésus, pour aller voir, pour que le Seigneur puisse restaurer votre vie. Vous hésitez, vous tiquez, on meurt, on laisse de l'argent. Donc, si vraiment vous avez envie, le Seigneur faire un miracle financier dans votre vie, venez, vous allez voir comment ça va se passer. Ça va être merveilleux. Je vous dis, il y a toutes les nations. Vous vous demandez, mais d'où sortent les gens? Des choses que nous n'allons jamais voir en Martinique, ni en Guadeloupe, ni en Guyane. Mais toutes les nations dans un petit pays. Il faut voir ça et il y a de la place pour tout le monde. Tous les gens viennent adorer, viennent se sourcer, se ressourcer. Oh my God, c'est extraordinaire. Si je vous dis ça, un petit pays comme Israël, mais toutes les nations, sans qu'on ne verra jamais en Martinique, toutes les nations réunies en un temps record, ou encore en Guadeloupe ou en Guyane, mais toutes les nations. Donc, je voudrais vous dire que tous ceux qui font partie de la Martinique, donc le billet d'avion,
Le billet d'avion de la Martinique à Paris, c'est vous qui le payez. Pareil pour de Pointe-à-Pitre à Paris. Ceux qui sont à Paris sont déjà sur place. Donc, nous allons prendre l'avion pour aller en Israël l'après-midi, le dimanche après-midi du 24 mars. Et donc, si vous êtes en Guadeloupe, il y a quelqu'un en Guadeloupe qui s'occupe des inscriptions. S'il vous plaît, inscrivez-vous et payez pour que nous puissions voir où nous voulons aller. Sinon, si vous ne vous manifestez pas, on sera obligé d'annuler ce voyage. Donc, pour les gens qui sont en Guadeloupe, vous pouvez donc voir la sœur Simone. Elle a un numéro de téléphone. Elle répond au 0590. Je dis bien 0590 55 29 59. La sœur Simone, 0590 55 29 59. Pour la personne qui est à Paris, vous m'appelez, je vais également vous donner son numéro de téléphone. Si vous voulez partir de Paris, il y a quelqu'un sur place qui s'en occupe et ça va être extraordinaire. Donc nous serons très nombreux et donc il n'y a pas de religion là c'est pas une question de religion. Nous ne partons pas dans la religiosité, mais nous partons parce que nous voulons marcher sur les traces de Jésus. Vous savez que le Seigneur n'a aucune religion, donc ça va être bien. Donc on ira à Nazareth, on ira à Jérusalem, on ira à la Galilée, à la mer Morte, on ira à Capernaum, on ira visiter la prison où Paul a été enfermé, on ira à Capernaum, là où il y avait la maison de Pierre, on ira sur le lac de Tibériade, on ira alléluia, on ira à Engedi, on ira dans le désert, on ira sur le mont des Oliviers, on va faire, je crois que le programme est tellement chargé, je sais pas, il y a plus de 100 sites plus. Je dis bien plus, je ne sais pas s'il y en a peut-être 150 ou 200 sites qu'on aura à visiter, ça va être extraordinaire. Donc voilà, vous m'appelez au 06 96 333 645 afin que je puisse prendre rapidement votre inscription parce que les places sont très, très, très limitées. Voilà, donc mes bien-aimés, je suis là pour vous servir, je vous dis donc bonsoir. Dieu est bon, il écoute nos prières et quand nous prions, il nous écoute. C'est une joie qu'on se retrouve aujourd'hui. J'aime tellement et j'aime beaucoup cette émission parce que je sais que vous êtes déjà nombreux à être connectés. Waouh! Ah, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Aujourd'hui, ta vie doit changer. Ta situation doit également changer. Ton foyer doit changer. Parce que Dieu est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui contrôle notre vie, qui est assis sur son trône. Et la Bible nous dit, alléluia, que Jésus, lui qui est assis à la droite du Père, il est la droite triomphante du Père. Alléluia. La Bible nous dit, quand Dieu s'élève, tous ses ennemis se dispersent. Dieu, vous savez, Dieu a changé ma vie. Et comme je vous l'ai dit une fois, j'ai failli me suicider, mais Dieu est venu restaurer ma vie. J'étais dans la douleur, mais aujourd'hui, je remporte des victoires. Alléluia. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. J'étais dans la boue. Les gens m'ont piétiné, les gens m'ont méprisé, les hommes m'ont méprisé, ils m'ont vilipendé, mais aujourd'hui je remporte des victoires et je suis une miraculée par la grâce de mon Seigneur. Alléluia, et la grâce a surabondé, et la grâce surabonde dans ma vie, et je ne cesserai jamais, je vous le dis, je ne cesserai jamais de louer mon Dieu, et parce qu'il est tellement bon. Ce Dieu m'a fait tellement de bien, ce Dieu a donné un sens à ma vie, et toi qui vis des cauchemars, où les hommes ont brisé ton rêve, où tes visions se sont envolées. J'aimerais que tu lèves tout simplement tes yeux, parce que la Bible dit que le secours ne peut provenir que de celui qui séjourne là-haut. Alléluia. Ils t'ont peut-être jeté par terre, ils t'ont peut-être marché dessus, assis, alléluia, sur son trône. Il n'est pas surpris par ce qui se passe en ce moment, parce que la terre, certes, elle est bouleversée, les flots de la mer mugissent, les montagnes chancellent, mais lui, il est Dieu et il domine sur la terre. Alors écoute-moi bien, écoute ce que j'ai à te dire en ce jour. Il est bon et si tu crois, tu verras les possibilités de Dieu dans ta vie. Crois que Dieu est vivant et qu'il a la puissance de te délivrer de tout ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Crois que Dieu est amour et il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Crois que Dieu est puissant et qu'il n'y a aucune puissance qui puisse lui résister. Crois que Dieu
Il est le roi de gloire et qui ne renoncera jamais à sa seigneurie, ni même à sa puissance. Alléluia. Donc, bien aimés, je salue tous ceux qui sont du côté de la Guyane. Je ne vous ai pas oublié, tous ceux qui sont du côté de la Guyane. Je vous salue chaleureusement dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'atterris maintenant en Guadeloupe. Alléluia. J'ai de nombreux amis en Guadeloupe parce que j'y ai vécu. Et puis, vraiment, je vous aime énormément. Donc, venez avec nous en Guadeloupe. Manifestez-vous, Guadeloupéens. Venez avec nous. N'attendez pas seulement que vous appeliez, que je prie pour vous. Il faut venir. Il faut vous joindre à nous pour pouvoir partager la joie que le Seigneur a déposée dans notre cœur et surtout la puissance qu'il a déposée à l'église à Montagne de Prière. Alléluia. Et on va prier ensemble. Et vous qui appelez souvent pour que l'on puisse prier pour vous, pour que Dieu puisse opérer des miracles dans votre vie, on va se retrouver ensemble. C'est une famille, la famille de l'église à Montagne de Prière. On va se retrouver avec vous. Connectez-vous à nous, joignez-vous à nous et ça va se passer. On va prier pour vous sur place. Ça va être extraordinaire. Donc, vous voulez avoir plusieurs renseignements concernant le voyage, je vous ai donné le téléphone de la sœur que vous pouvez appeler. C'est la sœur Simone qui répond au 05 90 55 29 59 ou encore vous appelez tout simplement mon numéro de téléphone, vous appelez sur mon portable, sur mon portable, le 06 96 333 645. Et puis je dis bonjour à toute la Martinique, notamment à l'église, les frères et sœurs de l'église à Montagne de Prière. Je dis également bonsoir et bonjour à tous ceux qui se trouvent dans la maison carcérale de Ducos. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien, parce que je sais qu'il vous fera beaucoup de bien, parce que nous prions régulièrement pour vous. Nous n'oublions personne, nous prions pour les autorités afin que nous puissions mener une vie en paix. Nous prions également pour les familles, pour les couples qui connaissent le désastre, le désarroi, pour les couples qui passent par le désespoir. Nous prions pour vous parce que nous savons que le diable attaque beaucoup les familles parce qu'il ne veut pas que les enfants réussissent, que nos enfants réussissent. Or, nos enfants, c'est la génération future. C'est la génération future et Dieu compte beaucoup sur nos enfants parce qu'il est écrit, il est dit dans sa parole que nos enfants seront disciples de l'Éternel. Donc, le diable attaque les enfants pour nous atteindre, mais nous prions, nous sommes chargés de prier pour vous tous. Et c'est oh my God, c'est une joie de prier pour chacun de vous. Et puis, nous prions pour les autorités, nous prions également pour tous ceux qui sont alités. Dois-je vous dire qu'il faut que vous ayez cette confiance en Dieu, il faut faire confiance. Alléluia, parce que nous ne sommes pas venus servir un Dieu de religion, mais nous sommes venus tout simplement, alléluia, parler du christianisme, vous parlez du christianisme. Nous ne sommes pas venus, en fait, je dirais, nous ne sommes même pas venus parler de Dieu, mais nous sommes là, l'église à Montagne de Prière, nous sommes là pour vous donner Dieu. Et je ne suis pas venu te parler non plus, vous parler de religion, parce que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie basée sur la paix, sur le pardon, sur la joie, sur la consécration, sur l'amour. Et puis la Bible dit dans le psaume 23 que le bonheur et la grâce doivent nous accompagner, et ce, chaque jour dans notre vie. Alléluia. Donc c'est ce que je suis venu vous donner aujourd'hui. Je suis venu vous encourager, vous dire que Dieu vous aime, que la paix doit régner dans vos maisons. Il faut tout faire, il faut faire confiance, il faut lever vos yeux quand vous passez par des moments terribles, des moments dangereux, des moments très difficiles, même compliqués, voire compliqués. Tournez-vous vers Jésus-Christ, tournez votre regard vers lui et ayez confiance en lui. Alléluia. Et ça doit se passer chaque jour dans votre vie. J'aimerais que vous prenez la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, verset 13. On le lit rapidement, Deutéronome au chapitre 28, au verset 13. Deutéronome, si tu as une Bible chez toi, il faut que tu aies ta Bible, hein, parce que la Bible, c'est une arme. La Bible, c'est tu as Dieu entre tes mains. La Bible te prouve l'existence de Dieu. Deutéronome au chapitre 28, au verset 13, la Bible dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais, nous dit la Bible en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une joie. Écoute alors, ce qui est bon pour toi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu sais,
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Jésus t'a racheté par son sang précieux. Il t'a transformé, nous dit la Bible, du royaume des ténèbres dans ce royaume de lumière. Et dans ce royaume, dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Dieu, il y a la tranquillité, il y a la vie abondante, il y a les richesses, quelles qu'elles soient, richesses matérielles, richesses financières, richesses physiques. Il y a toutes sortes de richesses, alléluia, richesses au pluriel dans le royaume de Dieu. Et avec Jésus, tu seras toujours en haut. C'est pourquoi la Bible dit, tu es la tête et non la queue. Parce qu'avec Jésus, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Et il faut que la lumière de Dieu vienne habiter en toi et elle doit briller sur toi et elle doit briller en toi. Quand il y a la lumière en toi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ton intérieur, il est transformé et il se manifeste par la lumière glorieuse de Dieu à l'extérieur. Et tout le monde doit voir ton étoile briller. Tout le monde. On ne met pas une lampe, nous dit la Bible, allumée sous le boisseau. On met cette lampe afin qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont et qui marchent dans les ténèbres. Quand bien même les ténèbres recouvrent la surface de la terre, mais l'Éternel se lèvera pour toi et la gloire de Dieu apparaîtra sur ta vie. C'est extraordinaire parce que le sang de Jésus, surtout en cette période, le sang de Jésus, il est venu, alléluia, pour effacer toutes les marques de méchanceté, toutes les marques d'envoûtement, toutes les marques de souffrance, toutes les marques de retard dans ta vie, toutes les marques de jalousie, toutes les marques de difficulté. Le sang de Jésus est venu, oh my God, effacer toutes les marques de distraction, toutes les marques de sorcellerie, d'envoûtement, d'occultisme dans ta vie. Et ma prière aujourd'hui, si on t'a enchaîné les pieds, si on t'a également enchaîné les reins et les mains, que les chaînes puissent tomber de ta vie. Et pendant que je parle, je suis sûre que Jésus, il va s'employer à briser toutes les chaînes de ta vie. Et pourquoi je dis cela? Parce que Dieu a dit, alléluia, que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc toutes les chaînes qui t'ont enchaîné, les chaînes diaboliques, les chaînes maléfiques, les chaînes, les chaînes occultes vont te laisser, vont être brisées. Et je dois te dire aujourd'hui, par la puissance que Dieu m'a conférée, par le mandat qu'il m'a conféré, que toute souffrance dans ta vie doit s'arrêter. Et j'arrête le démon de souffrance dans ta vie aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Le démon venant de ta famille qui t'empêche d'avancer. Le démon de ta famille qui a dit que tu mourras dans la misère, que tu mourras dans la pauvreté. Le démon dans ta famille, le démon qui a dit, les démons familiers qui ont dit que tu n'arriveras pas, que tu ne dépasseras pas tes parents. Je viens les arrêter dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le démon qui a dit que tu seras couvert de dettes. Le démon qui a dit que les huissiers vont occuper et vont s'accaparer, ils vont occuper ta maison et ils vont accaparer même le matelas sur lequel tu dors. Je décrète et je déclare qu'aucun malheur, alléluia, ne t'arrivera. J'arrête ce démon et je déclare et je décrète qu'aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Parce que tu seras toujours en bonne santé, tu auras toujours de quoi, et Dieu aura toujours et va te donner de quoi satisfaire à tous tes besoins, et Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je suis venu parler à quelqu'un pour ton temps, et je dois te dire que ton temps de délivrance est arrivé. Excuse-moi de te le dire, c'est vrai que tu te poses des questions. Tu ne comprends pas exactement ce qui se passe dans ta vie. Tu as des problèmes, tu te dis, oh my God, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Tu ne comprends pas, mais c'est normal. C'est normal que tu ne comprennes pas. Mais je veux te dire que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, mais je suis venu te dire de ne pas te décourager, de ne pas perdre le but. La Bible dit quand Dieu veut parler à son enfant, il l'entraîne dans le désert. Si tu traverses des moments compliqués, si tu traverses des moments difficiles, c'est parce que Dieu veut te parler. Il veut te montrer comment faire pour triompher de cette épreuve qui te tenaille. Dieu peut te montrer comment faire pour remporter la victoire. Parce que nous dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des gens victorieux. Nous sommes des guerriers, nous sommes des guerrières. Oui, nous faisons la guerre à l'esprit du mal. Nous faisons la guerre à l'esprit de souffrance. Alléluia. Bien-aimé, tu as été marqué du sceau de Dieu et personne ne pourra te ravir de ses mains. Parce que Jésus est venu pour toi. Je ne veux pas que tu
que tu dises et que tu te laisses décourager par l'épreuve. Je répète, je ne veux pas que tu te laisses décourager par l'épreuve. Je ne veux pas non plus que tu dises que l'épreuve est en train de m'assaillir. Tu te poses des questions, oui, quand tu diras pourquoi, je veux te dire que Dieu, alléluia, il est déjà en œuvre et il est déjà en train de te sortir de là. Oui, les apôtres ont été combattus. Ils ont été combattus, mais ils ont marqué leur temps jusqu'à aujourd'hui, 2023. Après plus de 2000 ans, on continue à parler d'eux parce qu'ils ont marqué leur époque. Je crois en ce Dieu-là, le Dieu qui a besoin de toi dans le lieu secret, parce que ce désert dans lequel il est, Dieu est en train de t'entraîner parce que Dieu veut te parler. Ne crois pas l'épreuve dans laquelle tu es, par laquelle tu passes, c'est pour te terrasser, c'est pour te faire mourir. Non, c'est afin que Dieu, lui, il puisse te parler. Alors au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, va dans le lieu secret et dans le désert, apprends à écouter la voix de Dieu. Sois calme. Ne sois pas et ne parle pas trop, parce que c'est dans le calme que Dieu parle. Alléluia. C'est dans la tranquillité, pas dans l'agitation. Le Saint-Esprit va se manifester à toi, mais pas dans l'agitation. Ce n'est pas en faisant du bruit, parce que celui qui parle trop, nous dit la Bible, étale sa folie. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Reste concentré sur Jésus, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Reste concentré sur lui. Dieu a promis de te faire du bien, et je suis sûre d'une chose, c'est qu'il te fera beaucoup de bien en ce temps-là. Sois focus. Christ est vivant. Tu sais pourquoi tu es combattu? Tu es combattu parce que la main de Dieu est sur toi. Tu es combattu, le diable ne peut pas combattre n'importe qui. Parce que le diable, il a peur de quelqu'un qui a Christ en lui. Il a peur de quelqu'un qui a le lion de la tribu de Juda en lui. Il a peur d'un vrai chrétien. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui a juste une étiquette. Il n'a pas peur également de quelqu'un qui dit « Ah, je suis catholique, je suis évangélique, je suis témoin de Jéhovah ». Mais la Bible dit, le diable a peur de vrais chrétiens. Il a peur de celui, alléluia, qui est ancré en Christ. Il a peur de celui qui marche et qui obéit à la voix des commandements de Christ, alléluia. Il a vu, alléluia, il a vu ce que Dieu est en train de faire. Il a vu ta destinée. Il a vu, alléluia, ta destination finale. Il a déjà remarqué le plan de Dieu, car la Bible dit que Dieu, il a formé sur toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir plein d'espérance. Et le diable va travailler à ce que ton foyer puisse chuter. Il va travailler également contre ta famille. Mais toi, reste focus. Même si tu tombes, relève-toi, ne reste pas à la même place là où tu es tombé. S'il te plaît, réveille-toi, reviens à Dieu. La Bible nous dit, alléluia, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 14 et 15, il a été dépouillé. Cela veut dire, il a été dépouillé. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il a dépouillé également les principautés et il les a livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Les autorités, les dominations sataniques, elles n'ont aucune arme contre toi. Elles n'ont aucune force contre toi. Il n'y a rien, le diable n'a rien, il n'a plus rien contre toi. Le diable ne peut rien te faire, mais il utilise des rouilles, c'est-à-dire que nous dit la Bible, il rôde comme un lion rugissant et il cherche tes défauts pour te frapper. Il cherche là où il doit te faire tomber. Mais moi, je te dis, et je te le dis aujourd'hui, fais confiance à Dieu. Dis comme Paul, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons qui tu es. Dis-le lui. Satan, je n'ignore pas tes desseins. Je sais qui tu es. Je sais comment tu travailles, mais au nom de Jésus, je ne vais pas sombrer. Car Dieu épargne. Dieu m'a épargné. Je suis caché dans le sang de Jésus. La Bible dit que Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. Et nous lui appartenons. Nous appartenons à Jésus. Nous avons été marqués de son sceau. Et nous ne sommes pas conduits par rapport aux émotions. Nous ne sommes pas non plus conduits par rapport aux circonstances que nous voyons. Nous ne sommes pas conduits par rapport à ce que nous voyons, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui où le diable, il a juré de te faire tomber. Je suis venu te parler. On ne met pas, je t'ai dit, une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je suis venu te parler.
Et tous les démons qui t'empêchent d'avancer, je te garantis aujourd'hui qu'ils vont prendre la fuite au nom puissant de Jésus. Il est important de prier, s'il te plaît. Il est très, très important de prier. Et pour ça, je t'invite à venir à l'église à Montagne de prière. Je t'invite à venir nous visiter. Parce que l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. L'Esprit de Dieu se manifeste d'une manière grandiose. Alléluia. Et je déclare et je décrète que la faveur de Dieu descende dans ta vie. Que la grâce, que les bénédictions, que l'onction, là où tu es, là où tu me regardes, que tout cela descende sur toi. Et je crois que Dieu va te parler aujourd'hui. La prière est capable de changer toutes les circonstances de ta vie. Viens prier avec nous. Viens, c'est une église où nous prions comme des fous. Viens prier avec nous parce que la prière, elle est capable de te délivrer. La prière, elle est capable de faire en sorte que la présence de Dieu inonde ta vie. La prière fait sortir de ta vie tout ce que l'ennemi avait programmé contre toi. La prière enlève la tristesse, elle enlève les soucis, elle enlève le chagrin, elle enlève le non-accomplissement, elle enlève la stagnation, elle brise la prière, les limitations qui ont été érigées sur ta vie. La prière, elle est extraordinaire, alléluia. Et je viens te dire qu'il faut que tu sois, alléluia, fervent d'esprit, et du zèle et non de la paresse. Tant que tu es paresseux, tant que tu es, alléluia, paresseux, tu ne peux pas expérimenter le royaume de Dieu sur cette terre. Tu ne pourras pas expérimenter la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas non plus expérimenter la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Dieu dit que tu es béni. Il a dit que tu es déjà béni, que tu as déjà reçu toutes les bénédictions spirituelles. Mais pour cela, pour ce faire, il faut que tu saches comment les activer. Mais est-ce que tu vis la parole de Dieu? Bien-aimé, si tu ne vis pas encore la parole de Dieu, si tu es dans une église et il ne se passe rien dans ta vie, je te prie, je te donne rendez-vous à l'église à Montagne de prière. Alléluia. C'est la prière fervente du juste, nous dit la Bible, qui est d'une grande efficacité. La prière sauve des vies. La prière fait du bien. La prière protège certaines personnes de la drogue. La prière protège également, de la prison, des accidents. La prière ouvre le ciel sur ta vie, sur ta tête. Et le Seigneur dit, et il a dit, je vois des anges. Je vois le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Parce que chaque fois que les disciples priaient, le Seigneur voyait, alléluia, Jésus voyait des anges, voyait Satan prendre des coups et des anges monter et descendre. Alléluia. Donc j'aimerais en ce moment que tu touches l'écran afin que je puisse prier pour toi. Touche l'écran et je vais prier pour toi. Père, au nom puissant de Jésus, en ce moment précis, que toutes les souffrances qui ont été imposées à tes enfants par des personnes mal intentionnées, que cela s'arrête, que cela prenne fin aujourd'hui même au nom de Jésus. Oh Dieu, marche dans le camp de l'adversité et que ta colère s'abatte sur les sorciers, les médiums, sur les marabouts qui détiennent l'héritage de tes enfants en otage. Que la foudre, que le tonnerre, que les éclairs de Dieu aillent frapper tous ceux qui militent contre la vie de tes enfants. J'envoie la hache de feu pour couper la sourde de tout problème, de toute difficulté, de tout retard, de toute souffrance dans la vie de tes enfants, quel que soit le domaine de leur vie. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour l'exaucement à ces prières et à ces prières et à ces prières. Je vous prie, mes bien-aimés, de garder la foi, de persévérer. Et si tu as été béni, appelle à ce numéro, le 06 96 333 645. Je vais prier avec toi. Et tu peux venir également voir ce qui se passe. N'attends pas que quelqu'un vienne te raconter, mais que tu viennes à l'église La Montagne de prière. Et tu verras ce vendredi, alléluia, vendredi matin, 10h, 12h, ce sera une matinée de délivrance. Et les démons seront obligés de partir dans ta vie. Donc, tu ne peux pas, alléluia, continuer d'accepter d'être humilié. Tu ne peux plus accepter d'être humilié ce mois d'avril. Tu ne peux plus accepter, alléluia, que les gens te méprisent, te vilipendent. Tes voisins te regardent, ta famille compte sur toi, tes collègues te regardent, à qui tu as dit je serai guéri, à qui je serai béni. Et on est déjà au mois d'avril et tu leur as dit ça depuis l'année dernière. On est déjà au mois d'avril et ils ne voient rien se passer. Donc, Dieu, lui, il est toujours, et il fait toujours des miracles, même à la dernière minute. C'est le miracle qui va fermer la bouche aux méchants qui te persécutent. C'est le miracle qui va fermer la bouche à tous ceux qui ne croient pas en ton Dieu. Je ne suis pas une sorcière, bien sûr, je ne suis pas non plus un gars des sapins. J'ai 35 ans de conversion avec mon Seigneur. Et donc, je te demande de prendre mon numéro de téléphone et appelle-moi. Et la puissance de Dieu va agir dans ta vie. Cela ne se raconte pas. Viens voir ce qui se passe à l'église à Montagne de prière. Et vous qui cherchez une église où il y a la délivrance,
délivrance. Vous qui désirez un cadre pour adorer, pour louer le Seigneur, alléluia. Donc tous les mercredis, nous sommes là à partir de 18h30. Ce vendredi, exceptionnellement, donc notre culte aura lieu de 10h à 12h. Dimanche, ce sera un culte prophétique, un culte où nous verrons la résurrection. Nous allons expérimenter la résurrection de toutes les choses qui étaient mortes dans notre vie, de 9h à 12h30. Ce sera un moment fort. Dimanche, il y aura des moments forts et vous ne devez pas manquer ce culte. Ne permettez pas que les gens viennent vous raconter, mais vous devez venir et vous devez être là. Connectez-vous. Je dois vous dire, ne désespérez pas, car l'église, la montagne de prière, c'est une église où on se sent bien, où on est là pour servir le Seigneur. Donc appelez-moi, on sera très content de te recevoir, de vous recevoir au nom de Jésus. On prend 2 appels sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Faites vite, on est en train d'aller... Micheline de la Guadeloupe. Et votre nom? Alors, Micheline de la Guadeloupe. Micheline de la Guadeloupe, et vous appelez à quel sujet, Micheline? J'appelle pour que tout déblocage. Déblocage. On va prier, je vais prier pour vous. Pour que je puisse avoir la guérison. D'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Ok. Bon, ben, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer la parole. Je vais prier pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Je vais prier pour Micheline, également pour Théo. Je vais prier pour la sœur Muguette, maman Yvonne, tous ceux qui n'ont pas pu appeler, Thérèse, Armide. Et puis, appelez-moi après l'émission. Donc, appelez-moi, je serai très contente de vous répondre. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, ô Dieu. Pose ta main puissante, ô Dieu. La Bible déclare que tu es Jéhovah Rapha. Que tous les démons de maladie, les démons hommes forts d'infirmité, je viens te paralyser, te neutraliser. Je viens arrêter tes manigances de la vie de toutes ces personnes qui sont connectées actuellement à cette émission. Tu les libères maintenant. J'ordonne qu'elles soient libérées. J'ordonne que toute influence diabolique sur leur vie, que toute emprise dans leur vie soit anéantie par la puissance du nom de Jésus. Homme fort d'infirmité, je te ligote et je te jette dans l'abîme des ténèbres et je te commande de ne plus jamais revenir dans la vie de ces enfants, dans la vie des hommes et des femmes qui sont connectés à cette émission. Je relâche et j'active la santé divine dans leur vie. Je bénis le Seigneur, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu débloques la vie de beaucoup de personnes, tout ce démon de blocage qui soit anéanti, qui soit brisé, qui n'exerce plus ses activités dans la vie de tout un chacun. Seigneur, merci d'accélérer les bénédictions dans la vie de toutes les personnes qui me regardent. Je te bénis, je te loue. Merci Père, je viens les recouvrir, toutes les personnes qui sont régulièrement les fidèles abonnés à cette émission. Je viens vous recouvrir avec le sang puissant de Jésus-Christ, le sang qui est vivant, et que le sang de Jésus puisse parler en votre faveur ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donc, bien-aimés, c'était donc Pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez donc la première entrée sur la gauche, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église à Montagne de Prière, c'est une église de feu où nous voyons des miracles surprenants accidentels. Nous ne racontons pas des bobards. Le Seigneur guérit des miracles, les morts ressuscitent, les sourds entendent, les paralytiques se lèvent. Venez voir ce qui se passe. N'attendez pas que les gens viennent vous dire, mais venez voir. Nous servons une église vivante. Nous servons un Dieu vivant. Nous voyons le feu, la puissance de Dieu se déverser à l'église à Montagne de Prière où les malades sont guéris comme le livre de Marc au chapitre 16 à partir du verset 17. Nous imposons les mains aux malades, les malades sont guéris, les fous, alléluia, retrouvent leur bon sens et Dieu est glorifié dans cette église. Alléluia. Donc ce jeudi, je ne reçois pas. Ensuite, je dis bien vendredi, nous sommes là de 10h à 12h et my God, dimanche, le dimanche de résurrection. Donc, n'oubliez pas, il y aura le marché ce samedi 8 avril, un mini-marché dans l'espace jardin du foyer des jeunes travailleurs à Châteauboeuf. Il y aura des fruits et légumes, des acras faits sur place, des légumes à soupe, pâte à colombo et un numéro de téléphone pour plus de renseignements. Le 06 96 88 97 77 Madly. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à 5h. Je vous aime, Dieu vous aime. Coucou, à bientôt. In abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates.